Le rendez-vous était pris pour 7 h du matin et à cette heure-là, chacun à son tour est venu se faire dépister pour avoir toutes les informations sur son rapport au diabète. Un dépistage qui s'est fait en moins de 2 minutes. Contrôler, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Dès qu'on arrive, on nous accueille, on prend d'abord notre identité, on prend les paramètres, le poids, ensuite on se fait contrôler. L'état du diabète chez moi c'est bon, il n'y a rien à signaler, il n'y a pas de problème de diabète. Demander à ce qu'il soit à jeun, qu'il n'ait pas mangé, son dernier repas il est pris la veille. Et puis voilà, on prend sa glycémie, s'assoit. On pique le malade et on met la goutte de sang là. Il y a plusieurs techniques, on peut mettre directement comme ça, ou bien enlever, prendre la goutte de sang, réintroduire, et puis ça lie la valeur, la glycémie. Le même contrôle médical s'est pratiqué sur tous les sites retenus à cet effet. Au Kala, au Vendo ou encore Nzengayong, où l'affluence est allée crescendo. Et la raison de cette affluence est que les chiffres du diabète ne cessent d'inquiéter. Oui, ils sont alarmants, c'est pourquoi les campagnes de dépistage sont indispensables. Pour 2 raisons. La première chose, c'est que c'est une maladie qui est en pleine explosion chez nous, dans tous les pays en développement, mais particulièrement au Gabon, où la prévalence a triplé en 20 ans. Et nous estimons que cette prévalence, qui est autour de 8%, pourrait atteindre les 20% d'ici les 30 prochaines années si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, à savoir de la prévention. Beaucoup parmi ces hommes et femmes sont repartis de ces sites conscients de leur statut diabétique. Secret médical oblige, certains résultats sont restés confidentiels. À tous, néanmoins, un t-shirt a été remis pour leur permettre de porter avec eux un message de sensibilisation en rapport avec le diabète partout où ils passeront. Quant à ceux qui auraient reçu des résultats positifs après analyse, aucun fatalisme n'est de mise, car la prise en charge par la CNAMGS de cette épidémie permet un meilleur accompagnement des malades.